Du travail en psychologie sociale. Alors, il nous présente son travail sur la psychologie appliquée dans le domaine du travail, modernisation et innovation d'un centre. Alors, à vous la parole, chers collègues. Tfadal. Merci. Merci Sidi El Hadj. Merci également merci également Dia. Je remercie également les étudiants de psychologie sociale qui ont eu la faveur et l'élégance de m'inviter et de me faire participer à leur journée. Je sais que c'est dur pour eux, je sais que c'est un travail colossal, je les salue et je leur dis bon courage. Je voudrais parler un petit peu sur notre expérience dans le domaine du travail, dans le domaine de l'entreprise. Je crois que le Centre de psychologie appliquée de l'ONCF et il est toujours un des centres les plus renommés au Maroc, en Afrique et peut-être même au niveau européen. Ce centre est aujourd'hui à son apogée par rapport à la technologie appliquée dans les systèmes d'accompagnement social des personnes au travail. Et il était depuis 1978 instauré dans le système du rail de l'ONCF. Il a intégré l'action sociale, il a intégré la GRH, il a intégré le développement de la formation, il a accompagné toutes les gestations qui ont amené l'ONCF d'une entreprise déficiente à une entreprise efficiente. C'est-à-dire que finalement, il était dans toutes ces phases, c'est-à-dire les phases de recrutement, de sélection, de recrutement de conducteurs de TNR, que vous avez vu, ce qu'on appelle les AOETA, et par la suite, pour amener les personnes qui ont une double tâche ou une tâche moindre, de pouvoir se redéployer sur des tâches qui sont plus fonctionnelles, avec bien sûr un investissement affectif. Il a accompagné aussi l'entreprise dans le changement, surtout quand il a voulu passer de ce qu'on appelle une entreprise de type administrative à une entreprise plutôt de plus-value. Donc dans les études de poste, l'évaluation des postes, l'évaluation des fonctions, le suivi de ces fonctions, etc. Et puis par la suite, bien sûr, reniveler le niveau des exigences psychologiques par métier. Et après, donc aujourd'hui, bien sûr, on est dans l'ère de TGV. Et qui dit TGV dit vitesse, efficience, réactivité, profil différent. Alors aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un autre système qui nous amène à changer aussi bien sur le plan de la représentation ou de la perception du travailleur cheminot, bien sûr, mais également dans les moyens techniques qui permettent de déceler les meilleures compétences et ce qu'on appelle les talents. Donc, parce qu'aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la recherche des talents dans la gestion RH. On ne parle plus de compétences, mais des talents. Donc ça nous a amené quand même à changer. Et moi, je voudrais vous partager avec vous une expérience de changement de matériel. Parce qu'un psychologue sans matériel, ce n'est peut-être pas un psychologue. Surtout un psychologue praticien. Et le matériel, c'est pour nous, jusqu'à maintenant, c'est tous les moyens de test ou les échelles, bien sûr, si vous en avez, ou bien les techniques d'entretien, ou bien sûr les questionnaires, etc. Donc toute la méthodologie nécessaire pour pouvoir travailler et poser des hypothèses, évaluer et bien sûr donner des conseils pour l'entreprise. Parce que ce qu'on nous attend, nous, au niveau de l'ONCF, par exemple, c'est donner des conseils, donner des résultats, évaluer et bien sûr que ces conseils soient
des conseils qui sont efficients et qui donneront des résultats. Donc nous, au départ, on travaillait avec ce qu'on appelle les tests papier-crayon, BGA, BFTA, IL56, CSPF, etc. Tout sont ce qu'on appelle des tests de papier-crayon. Par la suite, quand on nous a demandé de faire ce qu'on appelle la sélection des futurs conducteurs qui vont amener des trains à 160 à l'heure, on était obligé de travailler sur les tests électromécaniques. Donc on est passé par le RCB, le TCSA, test de changement de sens et d'activité, double labyrinthe, etc. Donc c'est des tests qui sont électromécaniques, de tourneur, par exemple. Le RIC, c'est des exemples de tests. Et on s'est développé vers ce qu'on appelle, dans la première démarche, c'est essayer de informatiser certains tests. Et il y avait des étudiants de DESA, de psychologie du travail, qui ont participé avec nous à l'informatisation de certains tests, et ça a bien marché, comme le test de changement de sens et d'activité ou le CSPF. Donc c'était une expérience déjà. On a acquis d'autres tests par l'intermédiaire de la SNCF, comme les tests de réaction élémentaire ou le tourneur informatisé. On aurait pu prendre aussi la BFTA, la batterie factorielle des tests d'aptitude, qui permet de sérier ce qu'on appelle les ingénieurs et les cadres. Mais on l'a maintenu sur le plan papier et crayon tant qu'on ne l'a pas maîtrisé. Et la fin de la fin, c'est qu'on est passé de ce qu'on appelle les tests électromécaniques, informatiques de type RAI à ce qu'on appelle les tests les plus développés aujourd'hui, à savoir le VTS, le Vienna Test System. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors le Vienna Test System, il nous fait gagner du papier, il nous fait gagner aussi pas mal de temps dans la passation, et l'observation du comportement qui va se faire d'une manière, enfin, l'observation de certaines réactions va être plus fine, ainsi que les étalonnages qui vont être très détaillés. Le Vienna Test System, c'est un système informatisé, donc, et il a la capacité de mesurer les aptitudes cognitives des individus, aussi bien que ce qu'on appelle le profil caractérien. C'est une référence européenne, il est conçu par un laboratoire qui lui-même met 20% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Selon les besoins, donc on peut explorer le neuropsychologique, la psychologie de la circulation, le système il est aussi appliqué pour la sélection pour les futurs emplois. Donc la présentation d'une batterie est aussi confortable que celle d'un seul test. Alors il y a des procédures qui sont employées dans le domaine suivant, soit la clinique, soit la psychologie du travail et des organisations, soit la psychologie de circulation, soit la psychologie de l'aviation, soit la psychologie militaire, soit la psychologie de la pharmacopée ou à l'université. Alors ça, c'est une photo de la première expérimentation qu'on a fait sur le test, parce qu'avant de l'acheter, le promoteur nous a laissé gratuit l'utilisation des tests pendant 3 mois, et on a fait des tests, des études pour standardiser et voir un petit peu l'acceptabilité du test. Alors, il est simple à manier. Il y a un casque acoustique, un poste et clavier classique, un panneau de réponse universel. Dans le panneau de réponse universel, il y a 7 touches de couleur, 10 touches de chiffres, une touche à effleurement pour le temps de réaction, 2 régulateurs à induction pour la maîtrise gestuelle, 2 leviers de commande analogue, c'est spécialement fait pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le tourneur informatisé, mais sur le plan spatial. Et il y a possibilité de le brancher pour les pédales, travailler avec les pédales, comme si on travaillait sur la conduite, sur le système de conduite, et bien sûr une interface USB. Alors l'interface utilisateur du logiciel de base est répartie en 4 fiches arrangées de façon claire. La fiche application du test sert à l'appel, à la présentation des différents procédés des tests ou batteries de tests,
La fiche évaluation, c'est la base des données avec les évaluations des tests et sujets des tests. La fiche application du test sert à l'appel et à la présentation des différents procédés des tests ou batteries de tests. La liste des sujets, lieu de traitement des données existants, se rapportant au sujet de test et introduire celle de nouveaux sujets de test. La fiche installation permet le réglage de bases importantes dans le système de test et l'adapter aux exigences individuelles, installation de nouveaux tests, autorisation d'accès. Donc il existe plusieurs formes de tests pour la même aptitude. Beaucoup de tests sont disponibles sous différentes formes, durée longue ou ouverte, difficulté à suivre, suivant la population. Le test il est administré suivant plusieurs langues. Il est disponible bien sûr dans la langue arabe, dans la langue française, anglaise, etc., même dans plusieurs langues, et différents procédés. Pour le choix de la batterie, donc, normalement, on passe par l'étude de poste, les exigences du poste, les tests qui mesurent l'exigence, et puis on installe une batterie spécifique. À chaque fois qu'il y a un individu, une personne qui va passer le test, donc on introduit le nom, le prénom, on donne un matricule, on donne un numéro, pardon, et de l'autre côté, sur le poste 1 ou 2 ou 3 où il doit passer les examens, dès qu'on lui donne le nom, le numéro, le nom apparaît de la personne examinée. Le test il est réel, bien sûr qu'il y a un entraînement. Le test il est réel, il traite différents items sans influence de l'opérateur, d'où l'objectivité. L'opérateur dispose d'un écran de contrôle simplement pour le suivi et le déroulement de l'opération. On peut exporter les résultats via, bien sûr, des systèmes, soit vers le SPSS, soit l'Excel, et on peut réaliser des fichiers. Le système permet aussi de faire des classements entre les candidats et d'utiliser ce qu'on appelle des clés qui permettent de réguler le coefficient par rapport à telle ou telle exigence. Ça, c'est la particularité de cette batterie, ce qui n'existe pas dans les autres batteries. Donc le psychologue peut créer son propre rapport, l'affiner, l'imprimer avec des canevas préconçus. C'est aussi quand on a introduit, bien sûr, le changement, on l'a introduit au profit du psychologue et au profit de l'opérateur. Le changement qui a été opéré, ça a amené à ce que l'opérateur ne travaille plus avec la voix tout le temps et donc il se fatigue, il ne fait plus les allées-venues entre le lieu de l'examen et la salle d'accueil. Et donc on va gagner dans le temps, on va gagner dans la passation, mais on va gagner aussi dans le confort de l'opérateur. On va gagner aussi dans le confort du psychologue, parce que le psychologue, au lieu de venir à chaque fois dire « Ah, où ça se trouve mon dossier, qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Donc il peut systématiquement, via l'informatique, rentrer dans le développement du résultat et savoir est-ce que le dossier est terminé ou pas. Et il peut aussi trouver les résultats directement via l'informatique dans son poste. Donc l'exploration des tableaux des normes pour chaque test installé, on peut mettre en relation des valeurs brutes de toutes les variables de test au rang de pourcentage, soit à la valeur T, ou le résultat du test standardisé atypique du procédé respectif, par exemple de la valeur Z ou le décile. Et on le représente sous forme de tableau, dans la mesure du possible. Les fiabilités apparaissent de taille de l'échantillon, la répartition par sexe, la tranche d'âge et la répartition par niveau de formation. Chaque unité peut travailler seule ou on peut la déplacer. On peut travailler au CPA, Centre de Psychologie, ou aller à Oujda, faire des examens sur Oujda, sur le lieu. Donc on travaille sur réseau. Tous les données sont enregistrées dans la base des données. Avec des réglages, on peut démarrer le test sur PC1, PC2, alors que les batteries sont stockées dans le PC de contrôle. Pour passer plusieurs sujets à la fois, on peut faire ce qu'on appelle une installation de groupe, c'est ce qu'on a fait. Donc ça nous a fait des économies sur le plan de la passation. On est devenu réactif par rapport aux examens, on peut passer 24 examens par jour. Ça c'est dans les normes standards.
Donc la place d'évaluateur. On saisit les données sur le candidat, on affecte un cours d'examen, on prépare les batteries, on effectue le dépouillement. Sur l'écran, le contrôle s'affiche pour chaque candidat son nom, son prénom, le numéro de poste, la durée de passation, test actuel et forme du test actuel, durée de passation du test actuel, données des sujets de test, différentes indications lorsque le sujet a besoin de l'aide de l'évaluateur. La passation des candidats se fait à chacun son rythme. Après les examens, une impression des résultats se fait automatiquement. Normalement, parce qu'on est certifié ISO, on ne veut plus sortir de papier. Donc, on stocke tout dans une base de données et le psychologue va voir dans la base de données. Même les résultats ne sont plus mis dans le dossier. Donc, comme ça, on va faire zéro papier, on tend vers zéro papier. Voilà.